Tu l'as dit, on est dans une urgence climatique. On a combien de temps ? Ça dépend de certains rapports scientifiques, mais entre 7 et 10 ans pour vraiment changer de cap en fait. Radicalement. Oui. Salut le jeune engagé. Salut. Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent comme ça ? Oui, ça m'arrive. Ah ouais ? Même mes potes, mais ça c'est plus pour se moquer de moi. Mais sinon, ouais, dans la rue, de plus en plus, c'est des gens qui m'arrêtent et ils me disent « Ah, le jeune engagé ». Mais ils te disent pas, ils connaissent pas ton prénom. Si, quelques-uns, mais pas tous. Non, justement, il y en a qui ah, je t'ai déjà vu quelque part, jeune. Ils cherchent et du coup, ils retrouvent plus le jeune engagé que Johan. Ouais. Mais oui, parce que, alors, bon, t'es pas encore une star de, je dirais, quand même des réseaux sociaux ou alors de la vie publique, mais t'es en train de monter un petit peu partout. On parle de toi un petit peu partout. Parce que déjà, sur tes réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui te suivent. Je crois que t'as 72 000 personnes qui te suivent sur Instagram. TikTok, pour l'instant, tu t'en fiches. Oui, un peu. Snapchat et tout ça, t'es pas dessus. Ouais. Ton vrai média, où tu fais passer tes idées et tes revendications, c'est Instagram. Et un peu YouTube, j'ai fait un reportage au Liban sur YouTube, donc c'est plus pour les formats un peu plus longs, parce que Instagram, c'est des formats hyper courts, Ouais. surtout en Reels. Donc j'essaye de développer peut-être aussi sur YouTube, mais pour l'instant, c'est principalement Instagram. Alors toi, t'es hyper jeune, t'as 23 ans, c'est ça ? Exact. T'as vu, je suis forte. Hein. Mais pourquoi t'es à fond comme ça à 23 ans sur l'écologie autant ? Ça a commencé beaucoup plus jeune que ça. C'est quand j'avais 16 ans en fait que j'ai pris conscience en fait de ce qui se passait un peu autour de nous au sujet de l'environnement. Et c'était quand j'ai découvert le scandale de l'huile de palme. Donc j'avais 16 ans, j'étais sur Twitter et j'ai découvert le hashtag Nutella tue les orang-outans. Et à ce moment-là, j'étais un grand consommateur de cette pâte à tartiner. Et ça a été un peu un choc parce que j'ai vu que ma consommation elle avait un impact direct sur les forêts en Indonésie. On déforeste la forêt là-bas pour planter des palmiers à huile. Et là, ça a été un gros choc et je me suis dit je veux faire bouger les choses, je peux pas rester comme ça. Et bon, j'avais enlevé l'huile de palme chez moi, mais je dis j'ai aucun impact tout seul si voilà Tu motives pas les troupes. Ouais. Et du coup, j'ai lancé 2 pétitions, une qui visait justement Ferrero et une autre qui visait Lude, 2 marques préférées des Français, pour leur dire d'arrêter de consommer de l'huile de palme. D'accord. Et ça a marché ? Il y a eu des centaines de milliers de signatures très rapidement. Ça a pris un engouement que j'attendais pas en ayant 16 ans devant mon ordi. Et le débat, il a été un peu lancé partout en France. Et bon, elles ont pas arrêté l'huile de palme, mais le débat a été lancé. Il y a des marques qui se sont engagées. Vraiment, le débat, on a parlé de plus en plus d'huile de palme, donc déjà là, c'était pas mal. Donc là, tu es sur Twitter à ce moment-là, beaucoup, et petit à petit, tu te fais connaître dans ce milieu-là des personnes engagées pour l'écologie. Et toi, à ce moment-là, tu es un peu éco-anxieux, quoi. Tu commences à te dire, on va tous crever et je vais pas vivre dans une planète cool très vieux. C'est clair, quand tu vois les images justement de déforestation, et tu dis, c'est nous qui causons ça avec notre consommation. Moi, c'était un choc et je me suis dit, mais on va vraiment droit dans le mur et j'avais l'impression que personne réagissait, notamment au pouvoir, etc. Je me dis, mais il faut se bouger et je me suis dit, mais j'ai un rôle à jouer dans cette action, quoi. Et toi, tu avais l'impression qu'autour de toi, même tes potes à 16-17 ans, ils avaient conscience de tout ce qui se passait ou pas trop ? Pas trop, je pense que même moi, avant cet épisode-là, j'aimais la nature, j'aimais les animaux, mais comme un peu tout le monde, mais pas vraiment sensible à ces questions-là. Et je pense que mon entourage, pas plus que ça non plus. Et c'est vraiment en me confrontant en fait, à ce premier sujet qui est l'huile de palme. Puis en fait, j'ai découvert qu'il n'y a pas que l'huile de palme comme problème, il y en a des centaines d'autres. Et là, j'ai réalisé, c'est là que je suis devenu végétarien en découvrant l'impact de la viande et de la maltraitance animale et tout ce que l'industrie de la viande fait. Petit à petit, en fait, j'ai évolué, j'ai changé parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses de ma consommation et de la manière dont je vis qui va pas. Tu l'as dit, on est dans une urgence climatique, donc on a combien de temps ? Ça dépend de certains rapports scientifiques, mais entre 7 et 10 ans pour vraiment changer de cap, en fait. Radicalement. Il faut vraiment... Ça va être un peu difficile, je pense, de vraiment prendre un virage, parce que là, c'est un virage à 180 degrés qu'il faut prendre. Il faut réduire, là, on est à 10 tonnes par personne d'émissions de CO2, il faut le réduire à 2 tonnes. Donc, c'est vraiment très important. Donne-nous 3 exemples concrets de choses du quotidien qui doivent changer drastiquement chez n'importe qui. Il y en a 3 que je prends en premier. Le premier, c'est la viande. C'est de végétaliser, du coup, son alimentation, parce que l'impact de la viande et du poisson
en niveau d'émissions de CO2 est vraiment impressionnante. Il n'y a aucun autre aliment qui a autant d'empreinte carbone. Donc toi, tu serais pour que tout le monde soit végétarien? Non, pas forcément, mais de réduire drastiquement en fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui mangent de la viande tous les jours et que la viande fait partie du repas justement équilibré. Il y a vraiment cette idée-là. Je pense que manger de la viande une fois, 2 fois par semaine, c'est suffisant. Avec une fois du poisson. Déjà là, je pense que si on réduisait à ce niveau-là et on mangeait de la viande de meilleure qualité, etc. Moi, j'ai fait le choix de plus en manger parce que j'ai pas envie. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, etc. Mais de réduire drastiquement, d'arrêter de manger. Il y a de la viande partout. Vraiment, il y a de la culture de la viande, notamment en France, dans la gastronomie, etc. Je vais dans des restaurants des fois et ils n'arrivent pas à te servir un plat autre que de la viande et du poisson. Je trouve ça dommage en plus. Donc ça, c'est un premier point, je pense, de réduire drastiquement du coup notre viande. Le deuxième, c'est de changer de banque ou de faire évoluer le monde de la banque parce que ça, on ne le sait pas souvent, mais notre argent, elle travaille quand elle est dans des comptes en banque, elle va servir à investir et les principales banques, notamment françaises, vont investir dans les énergies fossiles. Et c'est le grand combat à l'heure actuelle, c'est de faire évoluer ces banques pour leur dire il faut soutenir les énergies renouvelables et arrêter de soutenir le charbon, le pétrole, etc. Et donc aujourd'hui, moi j'ai changé de banque justement parce qu'il y a des banques éthiques qui soutiennent une autre façon d'investir dans la société. Et ça, pareil, l'argent qu'on a dans un compte en banque, son empreinte carbone, au final, elle est énorme, alors que nous, on a juste déposé de l'argent, on n'a rien fait, quoi. Et ça, c'est assez important, il faut en prendre conscience. Et le troisième point, je pense que c'est de réduire l'avion. Je pense que c'est un point hyper compliqué pour notamment les jeunes aujourd'hui qui ont envie de parcourir le monde, qui ont envie de partir à droite à gauche. Moi, je prends encore l'avion et j'essaye de réduire au maximum, mais c'est compliqué. Mais c'est aussi, ça fait partie de notre empreinte carbone, un aspect hyper important de notre empreinte carbone. Donc voilà, 3 aspects, au moins d'y travailler. Je dis pas que du jour au lendemain, on va dire j'arrête la viande, j'arrête l'avion, mais on peut essayer de faire des efforts justement et aller vers quelque chose de mieux, quoi. En gros, on pourrait prendre l'avion tous les combien si on était des bons écolos? Je sais plus vraiment les chiffres, mais je crois que c'était un long voyage tous les 5 ans, un truc comme ça. Ok. Bon, après, voilà, il faut voir, mais oui, c'est aussi repenser sa façon de voyager. C'est pas encore une fois juste s'interdire l'avion, c'est de dire est-ce que je peux le faire en train? Il y a des destinations, parcourir l'Europe. Est-ce qu'on est obligé de prendre l'avion quand on part en Europe? Non, on peut prendre le train. Bon, c'est plus long, mais est-ce que ça fait pas partie du voyage aussi de voyager en train, de voir les paysages, etc. Moi, j'adore le train. Je bouge beaucoup en France et je prends tout le temps le train. On peut travailler, on peut faire plein de choses dans le train, moins que dans l'avion. Donc, c'est aussi repenser sa façon de voyager. Mais justement, tu as fait un réel que je trouve génial sur Instagram où tu montres des endroits en France qui ressemblent à des endroits qu'on nous montre à l'autre bout du monde. On nous dit il faut aller à Cancun parce qu'il y a cet endroit. Et en fait, tu montres des endroits à 3-4 heures de train de chez nous qui sont tout aussi beaux. Et... C'est clair, il y a moi je trouve la France, c'est dingue en paysage. On a tous les paysages possibles. Et justement, ce que je montrais sur l'aspect des Maldives, on a des endroits qui ressemblent, les Calanques, etc. C'est des lieux de dingue que des touristes viennent en France pour voir ces lieux. Et nous, on a tendance de dire, pour déconnecter, vraiment, il faut que je parte le plus loin possible au chaud, etc. Et en fait, on peut aussi kiffer en étant en France. Donc, je dis pas d'arrêter complètement de voyager parce que ça apporte aussi plein de choses de voyager, mais aussi d'y penser, en fait, de dire, là, cette année, pourquoi pas partir moins loin, etc. Et toi, tu fais pas du tout culpabiliser, je trouve, sur les réseaux sociaux. C'est hyper agréable, tout en faisant passer des messages hyper clairs et qui font réfléchir. Et après, tu as envie de regarder autour de toi et de faire oh là là, j'ai tel et tel truc en plastique, mais c'est une galère et tout. Mais moi, ce que j'ai kiffé et pourquoi au départ, j'ai cliqué, j'ai fait OK, je le suis. Et franchement, je suis quelqu'un d'extrêmement banal, à te le dire. C'est parce que tu as fait un réel qui a cartonné. Donc évidemment, il est passé dans mon feed sur Kim Kardashian. Ah oui, lui, il a bien marché. Mais il est incroyable, il est trop drôle. En fait, c'est simple, mais tu prends une petite claque, quoi. Tu te dis, mais cette personne que les gens adulent réellement, elle a consommé cette année combien? Ouais, c'était 800 000 litres d'eau pendant l'été, pendant la sécheresse en Californie, où il y avait des restrictions d'eau. Donc c'était 800 000 litres d'eau en plus des restrictions, en fait. Donc au final, je ne sais pas combien c'était de centaines de milliers de litres d'eau, mais tout ça pour arroser sa pelouse et remplir les piscines. Donc c'est quand même aberrant. Et là, j'essayais de montrer en fait que justement, moi, je ne veux pas culpabiliser l'individu.
Déjà, moi, je pense que l'écolo parfait, il n'existe pas. C'est le message que j'essaye de faire passer et qu'on n'a pas besoin de s'appeler Greta Thunberg en fait pour agir. Et on a tendance à mettre d'un côté les écolos qui vont agir et le reste de la population. Non, moi, je me considère comme tout le reste de la population. Il faut agir, il faut essayer de s'engager, mais on n'est pas obligé de tout le temps être au max. Et voilà, on a tous des contraintes différentes. Il y a des contraintes financières, on n'a pas tous les mêmes moyens, justement. Et c'est pour ça que quand je vise les célébrités, justement, c'est un peu plus compliqué parce que justement, elles ont les moyens de pouvoir faire, de changer, de montrer autre chose. Elles sont dans l'hyper-consommation et justement, elles mettent en avant une hyper-consommation qui est quand même assez nocive. Et moi, justement, en tournant ça à la dérision, j'essaye quand même d'alerter sur un fait que c'est quand même pas normal que des personnes soient au-dessus des lois. Justement, là, c'était des restrictions. Voilà, quand il y a une restriction, tout le monde doit appliquer ces restrictions. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Kim Kardashian qu'on a le droit de consommer autant d'eau. Et du coup, j'ai fait ça aussi avec Taylor Swift et ses avions, ses jets privés qu'elle a pris sans cesse. Et je trouve que ça montre aussi que voilà, c'est toute la population qui doit agir et notamment les plus riches à l'heure actuelle. Je vais enlever ma veste, j'ai un peu chaud. C'est le dérèglement climatique. Mais oui, ça c'est drôle. T'as toujours les mêmes potes qu'avant? T'as T'as changé? Non, j'ai toujours les mêmes potes qu'avant. Et justement, je trouve que c'est hyper important, notamment sur le côté plus influence, je trouve, sur les réseaux sociaux. Je commence à être suivi par pas mal de monde. Et j'aime bien garder mon cercle d'amis proches. C'est eux qui me rappellent déjà de garder les pieds sur terre. Bon, après, j'ai pas non plus j'ai pas pris la grosse tête, mais justement de garder un cercle en fait qui est complètement séparé de ce monde de l'influence où on peut émettre plein de critiques et je rencontre plein de gens au quotidien en fait avec cette influence, mais j'ai aussi envie de pouvoir déconnecter totalement à certains moments parce que voilà, des fois je mets des vidéos et elles vont un peu faire le buzz et je vais être vachement critiqué, je reçois plein d'insultes, etc. Ah bon? Et ouais, et du coup c'est quand même pas mal de prendre du recul et de dire là je déconnecte de mes réseaux et j'ai mon cercle de potes et ma famille aussi pour vraiment pouvoir déconnecter, ça c'est hyper important. Tu m'as fait une merveilleuse transition vers l'influence parce que je voulais t'en parler. Ouais. Je ne savais pas que tu avais des haters parce que c'est compliqué de t'insulter. Je pensais justement parce que moi dans l'idée je culpabilise pas et je pointe pas du doigt de toi tu fais ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de mal l'humour. sur la cause que tu défends? C'est comme Ouais, mais bon, il y a toujours, et justement la plupart du temps c'est des personnes qui veulent pas se remettre en question, qui se sentent en fait visées par la vidéo que je vais faire. Et donc et qui vont réagir. Tu t'es fait insulter par Kim Kardashian? Non, pas encore, elle m'a pas envoyé de message, mais ils vont répondre de manière un peu ultra violente en fait, en m'accusant moi de quoi? de tout, de dire de la merde, de faire n'importe quoi, d'être un Donneur de leçons. Ouais, c'est ça, et de vraiment ouais, c'est souvent moralisateur, etc., ou même que je dis n'importe quoi, que c'est faux ce que je dis. Et des climato-sceptiques qui débarquent aussi et qui disent mais il a toujours fait chaud en novembre. Bon bref. Passons, mais et des fois c'est difficile. Bon, ça les commentaires quand c'est sur le fond et qui ils sont pas d'accord, je sais que j'ai mis une petite graine d'écologie à des personnes qui sont pas sensibles et quand une vidéo elle fait 10 millions de vues, je sais que ça va toucher plein de personnes et c'est ça. Mon but moi de mes vidéos en Reel, c'est de reprendre des tendances sur Insta, c'est que des personnes qui sont pas sensibles à ces questions les voient. Donc je sais que je vais recevoir de la critique parce que c'est des gens qui vont tomber sur une vidéo avec le même son qu'ils ont écouté pour d'autres choses. Là, ils vont apprendre un truc sur l'écologie. Là, il y en a qui réagissent négativement. Mais après, il y en a qui vont venir directement par message, etc., plus m'insulter. Ou quand j'ai fait une vidéo sur ma famille, tu vois, où je reprends en fait les actions écolo qu'ils font, mais qui sont pas parfaits, justement. Là, quand on vient viser ma famille et tout, voilà, et c'est à ce moment-là qu'il faut... C'est ça. Déconnecter et dire ça sert à rien de répondre, etc. Ça te fait du mal? Ça te touche? Non, mais des fois ça peut me déprimer en fait. Je me dis je donne quand même à fond pour le jeune engagé, je travaille beaucoup tous les jours et des fois ça te met un peu le moral à zéro de dire qu'il y a des personnes puis même juste de cette haine en ligne, même si c'est pas que moi, tu regardes d'autres commentaires sur n'importe quel influenceur ou autre, il y a une telle violence sur les réseaux sociaux que des fois moi j'en peux plus et justement là c'est le moment où j'ai besoin de déconnecter pour me dire c'est plus possible. Mais bien sûr. T'es un peu l'influenceur de l'écologie finalement. Est-ce que tu fais des partenariats avec des marques? Ouais, je suis en collab. J'en ai fait une hier justement. Oui, je fais des collaborations parce que justement moi je suis dans l'idée. Il y a des activistes qui font de l'activisme, etc. Je me considère pas uniquement comme activiste et j'ai envie d'être influenceur et justement
montrer que l'influence, elle peut être autre chose. On a beaucoup critiqué l'influence avec le complément d'enquête qui était sorti sur les influenceurs de télé-réalité et justement leur collaboration qui est vraiment critiquable. J'ai envie de montrer qu'on peut faire de l'influence, qu'on peut être influenceur tout en prônant une autre façon de consommer. Et c'est ce que j'essaye de faire, toutes les collaborations que j'accepte. De une, ça pousse pas à la surconsommation. Et de deux, c'est des alternatives en fait, pour mieux consommer quand c'est de la consommation. Donc voilà, j'ai fait des partenariats avec la SNCF pour promouvoir le train. Ça, on peut jamais assez promouvoir le train. Et j'essaye de voir des festivals. Et quand c'est de la consommation responsable aussi, j'en parle et j'ai aucun problème avec ça. Et je le montre clairement. Et voilà, je respecte tout sur Insta, les partenariats rémunérés. Les gens sont au courant. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs qui ont 2 millions, 3 millions d'abonnés, qui sont des gens super, qui cartonnent sur les réseaux sociaux, sur YouTube? Je ne citerai pas de nom, mais voilà, les plus connus, quoi. La plupart s'engagent absolument pas. On les entend parler de rien. C'est pas les influenceurs télé-réalité parce qu'ils promeuvent, je ne sais plus comment on dit. Ils ne font pas la promotion de produits de dropshipping, etc. Mais on les entend pas sur ces questions-là. sujet. Ouais, c'est un problème parce que je pense toutes ces personnes ont une influence très importante. Là, moi, je vois, j'ai 70 000 abonnés, je commence déjà à avoir une petite influence. Quand on a 3 à 10 millions, c'est énorme en fait. Et il y a des abonnés qui sont très attachés à leurs influenceurs et qui peuvent les écouter les yeux fermés. Et ce qui peut être dangereux, justement, on l'a vu avec la télé-réalité. Mais même quand on ne fait pas de choses négatives, je trouve ça dommage de ne pas utiliser justement ce pouvoir pour parler de causes importantes. Il n'y a pas que l'écologie, dans le social, dans l'antiracisme, etc. Il y a tellement de causes hyper importantes qu'il faut mettre en avant. Mais je les dénonce pas non plus et je vais pas leur rentrer dedans. C'est dommage. C'est leur contenu. Ça mènerait à du harcèlement aussi. C'est ça. Et je pense que des fois, il y en a qui appellent à aller dire il faut faire ça, il faut faire ça. Je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Et elles font ce qu'elles veulent avec leur contenu. S'il y en a qui sont lifestyle, etc. Pourquoi elles en parlent pas, d'après toi? Et justement, j'ai discuté avec plusieurs influenceuses. J'ai rencontré à des événements des influenceuses. Et il y en a beaucoup qui me disent qu'elles ont pas elles ressentent pas la légitimité en fait de parler de ces sujets. Elles me disent tu vois, moi je t'inviterais bien pour qu'on en discute parce que toi tu parles d'écologie, mais je leur dis mais justement il n'y a pas de légitimité à avoir ou pas sur l'écologie. Il faut se renseigner, c'est sûr qu'il faut se renseigner un minimum avant de parler d'un sujet, mais tu as autant de légitimité que moi à parler d'un sujet s'il te tient vraiment à cœur. Il faut pas que ça soit fake et dire mais si tu as vraiment envie d'en parler, tu peux. Et c'est pas parce que tu fais du make-up derrière et que oui, tu consommes beaucoup de plastique, voilà, si tu n'as pas une consommation irréprochable, c'est pas pour autant que tu peux pas parler d'un sujet hyper important qui tient à cœur, la déforestation, et l'impact que tu vas avoir en fait en parlant de cette déforestation. Donc c'est une petite action, mais elle peut avoir des impacts, ça peut avoir un impact énorme. Donc moi j'invite tous les influenceurs, même si ils sont pas irréprochables, de s'engager, peu importe la cause en fait, mais ils ont tellement d'impact en fait que c'est dommage de le gâcher. Est-ce que tu peux nous donner des petits tips du quotidien, des petits trucs qu'on peut changer? Parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Le Guide du jeune engagé. Voilà. Ouais. Et qu'on peut trouver partout, c'est ça, hein? Exact. Et donc, des petits tips du quotidien, en cuisine, dans la salle de bain, déjà, je parlais du végétarisme, donc de l'alimentation, c'est hyper important chez soi. Je pense que le fait de cuisiner quand on a le temps, ça permet de réduire le plastique parce que souvent c'est tout très emballé quand on achète déjà fait. Ça peut, même côté santé, c'est mieux. Donc d'apprendre et réapprendre à cuisiner justement de manière plus végétale et diversifiée, justement d'avoir une bonne alimentation, je pense que c'est important. Et tout sur l'aspect plastique. En fait, moi je me bats aussi au quotidien de limiter au maximum le plastique, mais il y a du plastique partout, c'est effrayant. Et du coup ça va être dans la salle de bain, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour passer au solide, donc shampoing solide, savon solide, etc. Et des fois ça peut paraître un peu bizarre à dire qu'on a été habitué toute notre vie à avoir des bouteilles de shampoing, et moi depuis ça fait quelques années, je l'ai fait assez tardivement, mais c'est exactement pareil. Tu sens très bon. Tu sens très bon, Johan. Ça fait plaisir. Mais du coup, ça mousse autant. Il faut juste déconstruire. En fait, il y a plein de choses de notre quotidien qu'on pourrait faire autrement, mais qu'il faut juste déconstruire parce que toute notre Qu'est-ce que tu dis des gens qui me disent moi, j'ai envie de profiter de la vie et
et j'ai envie de kiffer et voilà, et advienne que pourra, quoi, tu vois, Ouais, genre bah, carpe diem, quoi. Et puis Je trouve ça si la- dommage parce que justement, c'est dans l'idée que si on fait si on est sensible aux questions de l'écologie, on kiffe pas notre vie. Mais moi, je surkiffe ma vie. Je fais des trucs ultra cool. Je bouge, je voyage justement. Je fais plein de choses. Et c'est dommage de dire que si on s'engage un minimum, on se restreint. Oui, parce qu'on a et cette on sensation de contraint. se dire on peut plus rien faire et Alors la que- vie est trop triste. Et surtout, ça c'est vrai par contre, qu'il y a des statistiques chez les jeunes qui disent qu'il y a des jeunes qui font des crises d'angoisse en pensant C'est à ça, bien à sûr. l'écologie. Et justement, je trouve qu'un Chose bon... que moi j'avais pas, par exemple, moi je suis plus vieille que toi, j'ai 34 ans. Moi quand j'avais 16 ans, ma priorité dans la vie c'était savoir si je pourrais aller à tel truc le week-end, tu vois. Ouais, bien sûr, mais il y a justement sur cette question d'éco-anxiété, elle naît vachement chez les jeunes et même un peu dans toute la population maintenant parce qu'on voit qu'il y a justement cette urgence climatique et le fait de s'engager, ça permet d'atténuer cette éco-anxiété en fait parce qu'on voit Oui. des gens autour de nous qui se mobilisent et c'est hyper C'est comme quand on va pas bien du tout et qu'on se dit je vais pas aller chez le psy parce que ça va aller encore plus mal et Ouais, non, voilà. justement ça Ah va non, aller mieux. ça permet de se mobiliser. Je fais la promo des psys. C'est hyper important aussi. Et justement, la question de la santé mentale dans l'engagement, c'est hyper important. Et moi, il y a des moments où je suis un peu au fond du trou des journées parce que ça va mal. J'ai appris 4 mauvaises nouvelles et vraiment, ça va pas. Écologique ou Ouais, de ta vie perso? écologique, ou ça peut être un peu tout, tu vois, qui se mélange. Mais quand c'est sur l'écologie, on pourrait se penser, non, il faut vite se raccrocher et combattre et faire une vidéo drôle, etc. Mais non, pas forcément. Moi, il y a des moments où vraiment, je rentre au fond du trou, je vais manger des donuts et regarder une série, mais je sais que le lendemain, j'aurai rechargé, ça ira mieux. Et et voilà, il faut pas aussi penser que l'engagement, ça doit être du 100% tout le temps, tous les jours, et d'être à fond. On reste humain. Et justement, la santé mentale, elle est hyper importante. Il faut d'abord avoir une bonne santé mentale avant de s'engager et de prendre part à des mouvements. Il faut d'abord être bien avec soi-même. Je pense que c'est hyper important. Et ça, il faut le rappeler. Est-ce que tu peux nous donner 3 nouvelles positives sur le monde et sur l'écologie? Oui. Qu'on parte sur une belle note, s'il te plaît. Ouais, il y en a plein qui se passent tout le temps. Là, côté politique, là, on devait commencer le minage des fonds marins. Donc ça, c'est pas positif. Mais là, le président s'est opposé, en fait, après des longs combats, notamment de Camille Etienne, sur la question. La France s'oppose, donc ça va dans le bon sens. On est en train de s'opposer à des projets en fait, qui sont complètement contraires à l'environnement. Les tigres augmentent un peu partout sur la planète parce que justement on a des techniques de préservation. On a essayé de limiter au maximum le braconnage en allant avec les populations. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur le terrain et on voit que ça a des effets positifs. Et il y a les tigres, mais il y a plein d'autres espèces comme ça qui vont dans le bon sens parce qu'on arrive à les comprendre, à comprendre leur habitat et comprendre aussi le lien avec les populations, de ne pas opposer forcément, de dire qu'il y a un responsable. Ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein tous les jours. Il y a un compte qui s'appelle Les Belles Nouvelles sur Insta. Je le suis. Et c'est cool d'avoir des bonnes nouvelles des Ouais. fois. Et justement, moi j'ai besoin d'une dose de bonnes nouvelles parmi les mauvaises. Il y a l'élection de Lula au Brésil aussi. On avait un président très Climato-sceptique qui a fait exploser la déforestation d'une forêt. Voilà, c'est le poumon de la terre, comme on l'appelle au Brésil, l'Amazonie. Là, on a un président qui est plus sensible aux questions écologiques, donc on va réduire la déforestation. Donc ça, c'est une très belle nouvelle aussi. C'est quoi tes projets là qui arrivent? J'en ai 10 000 à l'heure. Je pense que tous les jours, j'ai des nouveaux projets. Le premier, ça serait de faire des formats plus longs justement sur YouTube. Je suis parti au Liban c'était en avril dernier, justement pour aller rencontrer la population là-bas qui est en train de vivre une crise économique, une crise financière, une crise politique, l'explosion de Beyrouth, qui est vraiment justement au fond du trou. T'es parti comment, tout seul? Non, j'avais une petite équipe avec mon copain justement, et là-bas j'avais des amis sur place qui ont fait un échange scolaire là-bas et qui ont permis de faire des liens, de rencontrer des gens en fait toute l'année. Quand moi je suis arrivé, j'avais déjà tous les contacts. Ça c'est à destination de YouTube, tu vas pas le vendre à la télé? Non, ça c'est déjà sur YouTube. Ouais. Et non, pour l'instant c'était justement un essai de voir ce que j'étais capable de faire Et t'as avec kiffé? des interviews, et c'était vraiment kiffant. Et j'ai un monteur aussi qui s'occupe justement de cette vidéo et tout, et on travaille trop bien ensemble. Là tu t'autofinances. Et voilà, justement. Et les partenariats, ça permet de financer ce genre d'expédition, on va dire. Et j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce pays, justement, parce que justement, ils vivent des crises monumentales, mais
ils voient la lumière au bout du tunnel parce qu'ils ont envie. Il y a plein de jeunes qui ont envie de s'engager justement pour l'environnement. Donc ça a été vachement une claque et plein de leçons à apprendre aussi pour la France. Voilà, j'ai envie aussi de mener de partir à la rencontre d'autres personnes en fait, de dialoguer. Et je trouve que l'échange en fait, il est hyper comme ça, comme faire un podcast, il y a plein de choses que je trouve de partager des expériences en fait, c'est hyper enrichissant tout simplement. Et j'ai envie de faire ça sur YouTube aussi. Et pourquoi pas, j'ai d'autres projets mais un peu plus secrets dont je peux pas trop en parler, mais de faire à plus grande échelle que YouTube aussi sur cet aspect documentaire, etc. Moi, j'adore. Eh ben écoute, tu me bluffes un peu beaucoup. T'as que 23 ans. Ça, quand même, faut le rappeler aux gens qui t'écoutent, te regardent et tout, parce que tu parles extrêmement bien. T'es extrêmement. On sent que dans ta tête, tout est bien rangé, quoi. Mais c'était pas le cas, justement. C'est avec les années sur les réseaux sociaux. Mais etc., tu me parles d'années, t'as 23 ans. Non, c'est vrai, ça va vite, mais justement, les réseaux sociaux, ça va trop vite. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais je le vois, c'est en train de me construire aussi le petit homme que je suis au quotidien. Et justement, je parlais d'enrichissement, c'est aussi de l'enrichissement personnel tous les jours, et c'est dingue. Mais si la planète est sauvée et que finalement on devient tous des êtres de lumière et on arrive à devenir des super écolos, t'es au chômage. Exactement, mais je serais très heureux d'être au chômage. Ça serait vraiment top. Et je me reconvertirai, j'irai élever des chèvres au Larzac. Très bien, on voit que t'as tout prévu. Oui. Ok. Dernière question, ça t'arrive quand même en lendemain de cuite, tu te fais un petit McDo ou pas? Oui, ça m'est arrivé. Voilà, oui, voilà, merci. Mais justement parce que tu commandes quoi? Il y a des burgers végé maintenant. Voilà. Et ça a été le gros problème parce que des fois, en lendemain de cuite, c'est souvent avec des potes en fait que je vais dans le mouvement et que je mangeais que des frites parce que justement, j'avais pas envie de manger la viande McDo. Tu vois, je peux aller au McDo, mais manger la viande McDo, ça me fait mal. Et du coup, maintenant, il y a des burgers végé et tout, donc c'est déjà mieux et ça va dans le bon sens justement. Mais bon, il faut quand même éviter d'aller au McDo. Mais oui, bien sûr, il y a des moments où. Oui, donc t'es pas moralisateur et t'as des failles, comme tout le monde. Bien sûr. Mais tu fais avancer quand même ce mouvement. Merci beaucoup, c'était trop bien. Avec plaisir, ouais, c'était trop cool. À très vite.